monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. J'avais envie de coudre avec vous un petit truc et quand je vous avais fait je crois que c'est la vidéo projet tissu, je vous avais montré, je vous avais montré, alors attendez, le poil dessus, hop, je vous avais montré que je voulais me faire cette robe, voilà, dans ce mode de travaux, voilà, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire ensemble. Je pense que ça doit être une cousette relativement rapide. Pas mal de surjeteuses, il va y avoir un petit peu de quand même la machine, il va me falloir quand même la machine à coudre parce que je ne sais pas si vous allez voir, au niveau des volants ce sont des plis, voilà, j'ai dû rétrécir la longueur des volants, ils vont être beaucoup moins, ils vont descendre beaucoup moins bas parce que j'avais pas assez pour faire la longueur qui donnait, parce qu'en fait attendez, voilà, moi je l'ai fait en taille, attendez, en taille, alors moi je l'ai fait en taille 38 et en taille 38 ça demandait 1,80 m de tissu, de la taille 36 à 34, de 36 à 44 et 2,20 m de 46 à 48, voilà. Donc moi j'avais pas 1,80 m, je devais avoir je sais pas 1,50 m, 1,60 m tout au plus. Je sais que j'avais acheté pris pour 1,50 m, donc peut-être 10 cm de plus, hein, mais pas, voilà, pas plus. Donc je n'ai pas pu faire la longueur des volants demandés, donc je les ai rétrécis en fonction de ce qui me restait comme tissu, et je vais le faire comme je vous avais montré dans cette maille tricot que j'avais eu au marché au tissu. Donc c'est voilà, c'est tout ce qui me reste parce que j'ai déjà donc j'ai préparé mon patron et j'ai déjà découpé les pièces. Donc je pense que ça devrait aller relativement vite. Ensuite, j'ai pas encore lu les explications. Moi, vous savez, je lis très rarement les explications avant parce qu'en fait, sur certaines étapes, j'arrive pas à visualiser. Il faut que je lise et que je fasse en même temps, que j'ai vraiment les pièces sous les yeux en même temps. Donc, au niveau des volants, où est-ce que c'est l'étape des volants? Alors, préparer les volants, fermer avec des épingles les petits plis en superposant les repères et en respectant le sens. Bon, ça, ok. Et je voulais savoir, épingler... Ils n'ont pas l'air de dire... Je voulais savoir en fait la finition des volants. Si c'était un simple ourlet, si c'était rouloté. Mais j'ai pas l'impression qu'ils disent quoi que ce soit. Donc, écoutez. Je vais... moi, j'étais partie sur un rouloté. Est-ce que... Ouais, parce que ça va... Je pense que je vais pas avoir découpé correctement puisque j'étais partie là-dessus. Ça fait pas comme un, vous savez, un jersey, genre jersey de coton ou des puntas, voilà. Ça fait pas pareil puisque c'est tricoté. Donc oui, je vais partir sur des roulotés, sur la finition des volants. Et puis voilà. Alors, moi, je suis, comme vous savez, je suis de la team pour la surjeteuse bobine blanche et noire. Je n'ai pas de 4
En tout cas, je n'ai pas 4 bobines qui pourraient aller avec ce tissu, dans le coloris. Donc, je m'étais dit peut-être faire les roulotés en noir. Je pense que ça jurera moins que si je les faisais en blanc. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai bien une bobine de fil rouge bordeaux, mais 1 sur 3. Je sais pas, avec le noir, je sais pas ce que ça va donner. Donc, bah écoutez, je vais partir sur du noir et puis bah, je verrai bien ce que ça va donner. Bon, j'enfile ma surjeteuse en noir, parce que bien évidemment, elle est en blanc, forcément. Et puis, je pense que je vais commencer tout de suite par les rouloter, comme ça je serai tranquille, ce sera fait. Allez, c'est parti. Bon, j'ai fait des essais, j'espère que ça va aller. Je suis pas bien sûre. Alors, vous m'excuserez hein, pour la luminosité, mais alors aujourd'hui, c'est un temps de merde. Voilà, faut le dire. Oui, donc je disais, j'espère que ça va aller parce que j'ai déjà mon fil de mon aiguille qui a cassé. Et bon, ça fait pas... Voyez. Hop. C'est pas terrible, enfin... Voilà. Alors le noir ça va, moi ça me choque pas. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose en fait. Hein. Mais ça fait pas comme sur de la, quand on le fait sur de la viscose par exemple. Je trouve que ça, je sais pas, si ça raidit un petit peu le tissu, je trouve. Donc je pense que c'est avec la matière tricot, je pense que c'est ça. Donc bon, on verra bien. Je vais faire ça et puis je verrai après ce que ça donne quand je l'aurai assemblé. Alors là, je cherche où est le devant de l'endroit. Voilà. Bon, allez, c'est parti. J'ai renfilé, j'ai diminué un petit peu la tension de mon fil d'aiguille. J'ai commencé, ma foi, ça a l'air d'y aller, de le faire. Donc, on croise les doigts. Je cherche ma pédale. Bon, comment vous dire, j'ai attaqué donc mon deuxième volant en rouloté et bah pareil, le départ ça a merdé. Je sais pas vous, mais alors j'espère que c'est uniquement avec mes roulotés que ça va merdouiller parce que sinon on est mal barré. Et il y a des projets comme ça. Vous sentez dès le début que ça va pas le faire. Et ben là, je sais pas. J'ai l'impression que ça va capoter à un moment. Bon, on verra bien. Donc mes 2 roulotés sont faits. Hop. Alors ça fait pas du tout pareil que sur le bout de tissu que j'ai fait des essais. Vous voyez, ça fait un effet un petit peu salade. Donc bon, c'est pas vilain. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais regarder le départ du montage. Je pense qu'il y a l'assemblage des épaules, peut-être l'empiècement aussi. Donc je vais voir ça. J'ai remis ma surjeteuse comme il faut. Voilà, j'ai fait un essai. Normalement, ça devrait aller. Donc, allez, on y va. Je regarde la première étape. Bon, alors, la première étape, c'est d'assembler donc le dos avec le devant au niveau des épaules. Donc, enfin, la véritable première étape, j'ai envie de dire, c'est l'assemblage des poignets, machin, encolure. Bon, ça je le ferai après, ça c'est pas grave.
Donc là, je vais mettre mon devant et mon dos ensemble, donc endroit contre endroit. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, là on voit bien là, vous voyez, il y aura des empiècements sur les côtés. Voilà. Donc, ça sera à assembler après. Alors, endroit contre endroit, je vais assembler là les au niveau des débuts, on va dire, des épaules. Alors, ils disent d'assembler aussi avec de la laminette. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que même sur mes t-shirts, tout ça, c'est vrai que je sais que j'en mets jamais. Peut-être à tort, ça là-dessus, je ne dis pas le contraire. Je sais que Flavie, elle en met régulièrement, en tout cas, elle le dit dans ses bilans couture, quand elle coud quand elle coud de la maille, je sais qu'elle s'en sert. Donc, de toute façon, s'ils le disent, c'est que ça doit avoir une utilité, n'est-ce pas? Bon, allez, j'assemble ça. Bon, ça y est, j'ai assemblé, hop, là, on va dire les petites épaules. Après, ils disent d'assembler la bande d'encolure. Bon. Ça, je le ferai en dernier. Ça, bien souvent, les encolures, tout ça, moi, je le fais en dernier. Je ferai ça en dernier. Peut-être une erreur, je ne sais pas, mais je ferai ça en dernier. Ensuite, donc, préparer les volants. Donc, fermez-les avec des épingles, les plis des volants numéro 5 en superposant les repères, en respectant le sens des flèches. Fameuse flèche avec des plis, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, cette fameuse blouse de My Image. Bon, allez, on y croit, on y croit. Et j'ai réussi. Et oui. Bon, donc j'ai posé mes volants, hop, avec mes plis sur les côtés, vous savez, comme ça là, hop, sur les devants et sur le dos. Et maintenant il faut venir assembler donc on va dire les côtés, les empiècements côtés, devant et dos ensemble. Et après, je pense que il faudra venir les poser par-dessus, endroit contre endroit, et assembler le tout. Voilà. Je pense que ça va être comme ça que ça va se faire. Donc, je viens assembler là, ici, au niveau du reste de l'épaule, en fait, les deux empiècements. Voilà. De chaque côté. Hop. Et à l'autre côté, pareil. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, alors, maintenant, on va mettre les côtés devant et dos. On va les assembler avec le devant et le dos. Et les volants sont pris en sandwich entre les deux épaisseurs. Voilà. Alors la fille, elle était sûre d'elle, hein, que en 2-2, ça serait terminé. Je pense pas. Parce que, mine de rien, ça prend quand même du temps, les petits plis. Donc, je crois que j'étais un petit peu trop sûre de moi. Bon, écoutez, l'écran, ça va impeccable. Donc, ça, c'est bien. En règle générale, les patrons des modes et travaux, c'est vrai qu'ils sont pas mal. Écoutez, je vais déjà assembler ce côté et puis voir ce que ça donne avant d'assembler l'autre côté. Allez.
Je suis dégoûtée, j'ai encore un fil de ma surjeteuse au niveau de mon aiguille qui a cassé. Bon, donc j'ai prié, j'ai serré tout ce que j'ai pu serrer pour finir la couture, pour pas que le deuxième fil de la deuxième aiguille ne casse. Bon, j'ai pu aller au bout. Ma foi, ça va. C'était l'aiguille, en fait, le fil qui a cassé, c'est l'aiguille, l'aiguille de droite. Donc, bon. Donc, il va falloir que je remette, que je descende un petit peu ma tension. Donc, je vous montre mon premier... Oh là là, ce temps, je ne sais pas si vous allez voir. Oh, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Non, je pense pas. Voilà, c'est là. Attendez, allez, voilà. C'est le déluge. Bref. Donc, je vous montre mon premier côté, ce que ça donne. Hop. Alors, j'essaye de pas trop démonter l'autre côté, que j'ai pas encore assemblé. Donc, voilà. Donc là, c'est côté dos. Hop. Et je vous montre. Voilà. Le devant. Voilà, au niveau là, il y a les lignes d'épaule, voilà. Donc sur le dessus, sur la tête d'épaule, il n'y a pas de pli. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je remets mon fil une fois de plus. Et puis bah j'assemble l'autre côté et puis je vous montrerai les deux finis, ce sera plus simple. Ce que ça donne, ce sera peut-être plus facile pour vous rendre compte. Voilà. Hop, là les petits froufrous, les petits volants. Hop, dans le dos. Voilà. Donc ça va. Elle est longue, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais ça m'arrive vraiment en dessous du genou. Donc il va falloir que je fasse soit un bon ourlet ou que je coupe, je vais voir ce que je vais faire. Donc après, là au niveau de la taille, je vais être bien. Voilà. Il va falloir que je vois pour remettre une ceinture. Je pense que je vais la ceinturer au niveau de la taille. J'en ai une élastique, mais je crois que mes mères, elle a pris un petit peu de bide. Et voilà, ça me sert un peu. Donc bon, il faudra que je vois pour m'en racheter une. Vous savez, c'est les ceintures élastiques avec une boucle devant. Et j'avais eu ça, je crois, sur AliExpress. Mais voilà, bref, les fêtes sont passées par là, quoi. Donc, voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous voyez, hein, quelqu'un qui était sûr que ça allait être fait en 2-2. Ben voilà, je m'arrête là. Je reviens d'ici peut-être demain, ou enfin bref, de toute façon pour vous ça change rien, peu importe. Et puis on terminera cette petite robe. Allez, à plus tard. Alors, on se retrouve aujourd'hui, donc pour vous tout de suite, mais pour moi quelques jours, 2-3 jours après. On en était, si je ne dis pas de bêtises, à la partie assemblage des manches. Donc, hop, on y va. Hop, hop, hop. Alors, je me suis posé un petit peu la question, est-ce que je ferais pas au niveau des empiècements, est-ce que je ferais pas une surpiqûre, vous voyez, à ce niveau-là, tout le long, je sais pas. Puis dans le dos, pareil. Après, j'ai peur, j'ai un fil, j'ai du fil Bordeaux. Donc quand je vais faire mes ourlets, je le ferai avec.
Mais je sais pas, je me suis dit, est-ce que je laisse comme ça? Est-ce que je fais une surpiqûre? Je sais pas, j'hésite. Bon, je vais bien voir. Disons qu'il faut que je prenne la décision avant que j'assemble les côtés pour que ça soit plus facile si je veux le faire. Bon, en tout cas, pour l'instant, on assemble déjà la tête de manche, enfin les têtes de manche. Donc là, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Les têtes de manche plutôt sont cousues. Là, je viens d'assembler, de mettre mes pinces pour assembler les dessous de manche et les côtés. J'espère que j'ai bien mis mon tissu, vous savez, sur le côté pour les raccords là, au niveau des empiècements. J'espère que ça va être raccord pour le coup. Donc on y va, hop, pour assembler les dessous et les côtés. Et alors je suis plutôt contente de moi au niveau des raccords. Je vous montre. Hop. Alors là, c'est le raccord au niveau des empiècements. Hein, ici, là, je trouve ça pas mal. Et même en dessous les bras, ça va. Je m'en suis bien sortie. Voilà. L'autre côté, c'est pareil. Là. Je vous montre. Ça, c'est les empiècements. Et là, ici, hop, en dessous les bras. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. On les bougez pas. Hop là. Voilà. Hop. Tac. Vous avez les empiècements sur les côtés devant. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, le dos. Voilà. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression là et là, bon, non, ça a l'air d'être à peu près à la même hauteur, peut-être un petit peu plus haut celui-là, j'ai l'impression. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. Comme je dis, en marchant vite, ça se verra pas. Voilà. Hop. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre tac, tac. Là, comment? La bande d'encolure. Et après, il y a des petits poignets de manches à mettre. Je l'essayerai après, quand j'aurai mis ça, pour voir où est-ce qu'elle me tombe, et puis voir à peu près la longueur, enfin la hauteur de l'ourlet. Il faut que je fasse. Et puis, elle sera terminée. Mais oui. Donc, vous voyez, hein, elle n'est pas bien compliquée. Si ce n'est, enfin, compliquée et longue, elle n'est pas très longue à faire. Bon, je suis en train de m'apercevoir que je sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau des plis, c'est pareil. Il y a un petit, à mon avis, c'est de là, il y a un petit, il y en a un qui est plus haut que l'autre. Regardez. Alors, attendez, comment je vais faire pour vous montrer. Et puis, est-ce que vous allez voir quelque chose? Il est où le premier pli? Le premier pli est là, de ce côté, et l'autre, il est là.
Oh, bah non. Là. Ah non, il est là. Il y en a un là. J'en ai un là et là, j'en ai pas. J'ai oublié d'en faire un là. Bon, bah voilà. La boulette. Encore une histoire de pli. Là, il y a un pli là et là, j'ai pas. Là, j'en ai pas. Non, il n'y a pas de pli. Bon, bah voilà. Ce sera la boulette de la robe. Allez, c'est pas grave. On dit rien. Il n'y a que nous qui le savons. Hein? Si personne va me balancer, ça restera un secret entre vous et moi. Voilà. Allez, j'assemble les deux bouts là de mon encolure. Est-ce qu'il y a des crans de fée? Non, il n'y a pas de cran. Je marque l'écran sur ma bande, sur mon encolure de la robe, parce qu'il n'y en a pas non plus. Hop, et puis je l'assemble. Allez, c'est parti. Bon, ça n'a pas été sans mal, cette histoire d'encolure. Je commence à coudre et je sais pas, je me dis, bah c'est bizarre, mon tissu n'avance pas. Bah oui, donc j'ai quand même réussi à coudre quelques centimètres juste avant de m'apercevoir que j'avais pas descendu mon pied de biche. Donc obligée de découdre. Bon, j'avais cousu quoi ça, hein. Bon ça va, mais quand même. J'ai réussi à découdre, ça va, à couper les fils là, de la surjeteuse, les surjets. Mais c'est après pour retirer tous ces petits fils là qui restent dans ce genre de tissu là, c'est une horreur. Bon, je me suis dit, allez hop, on y retourne. Et alors je sais pas si j'ai encore eu un fil d'une de mes aiguilles qui a cassé au premier tour ou après. Je pense que c'est plutôt après, je dirais. Donc au bout de quelques centimètres, pareil, je m'aperçois que j'ai une aiguille, un fil d'aiguille qui a cassé encore un coup. Ah, je me suis dit, tant pis, je finis à 3 aiguilles, hein, à 3 fils. Je dis, c'est pas grave. Donc c'est vraiment pas beau. Mon surjet mon encolure, c'est pas joli. En plus j'ai mal, regardez, j'ai mal fini. Vous voyez le raccord des deux. Voilà, l'arrivée et le départ là, ça c'est pas beau. Bon, tant pis. Hein. Je ferai là par contre pour le coup, je vais faire une surpiqûre sur l'encolure pour essayer de maintenir tout ça. Mais on pourra dire que ma surjeteuse n'aura pas aimé ce tissu. C'est la première fois, enfin en tout cas de ce que je m'en souvienne, qu'elle me casse autant de fois de fil. Je sais pas. Puis je sais que, par rapport au pied de biche, moi je sais que sur ma machine à coudre, si j'oublie de descendre le pied de biche, elle sonne et puis elle coupe pas. Bon. Sur la machine, sur ma surjeteuse Lidl, je n'ai pas cette option. Elle y va, enfin, elle essaye en tout cas. Mais voilà, je sais pas si ça existe cette option sur d'autres surjeteuses, j'en sais rien. Mais voilà, bon, bref, c'est pas grave. On y arrive quand même, plus ou moins bien, mais on y arrive. Et c'est bien là le principal. Donc, j'essaye de terminer au plus vite avec ma surjeteuse. Je fais mes poignées de manche, je les assemble. Et puis, bah, c'est tout. Je l'essaye et je vous montre l'essayage. Il n'y aura pas encore l'ourlet de fée. Hein. Je vois avec vous la longueur et puis après je sortirai ma machine à coudre pour la terminer. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, c'est terminé, enfin presque. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez la ceinture que je vous disais au début. Vous voyez, c'est une ceinture élastiquée. Donc voilà.
hop, dans le dos, voilà. Donc la taille, ça va. Les manches, alors je vais recouper parce que déjà elles sont trop longues. Et puis le bracelet de manche, ça ne va pas du tout. Donc je vais couper et puis je vais faire un ourlet normal. Voilà. Parce que les deux, vous voyez, les deux, ils se replient en fait naturellement comme ça. Donc je pense qu'il faudrait faire une surpiqûre. Mais elles sont trop longues de toute façon. Voilà, vous voyez, c'est trop long. Donc je vais recouper, je vais couper le bracelet de manche. Et puis je vais faire un ourlet normal. Les petits volants, bah, je trouve que ça va. Je sais pas ce que vous, hop, je sais pas ce que vous en pensez. Hop, je ne mets pas bien. Voilà. Hop, dans le dos. Et je vous montre. Alors, hop, je descends un petit peu. Je sais pas si vous avez, je vais avoir assez de recul. Attendez, ne bougez pas. Hop. Donc voilà. Alors j'ai mis les deux. Vous voyez, hop, avec des petites, des bottines ou avec des baskets. Moi je trouve que bah, les deux vont bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça le fait pour les deux. Donc selon l'humeur, hop, soit chaussures, soit baskets, soit bottines. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais clôturer le vlog ici, hein, parce que je vous dis, il ne reste plus que l'ourlet. Ah oui, je ne vous ai pas dit l'ourlet, est-ce que... je pense que je vais laisser cette longueur-là. Et je vais, parce que comme je fais un petit peu remonter là avec la ceinture, et je vais faire un ourlet, je pense un ourlet de 3 cm. Je pense, waouh, peut-être 3, peut-être un peu plus. Oh oui, il y a bien 5 cm. Enfin, je vais regarder, je vais mettre une épingle là, et puis pour que ça m'arrive juste au-dessus du genou, quoi. Donc, voilà. Donc, je touche pas là la longueur, comme ça je vais faire un grand ourlet. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, toujours le cas. Hein. Et puis, bah écoutez, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!